Alors maintenant, je vais présenter en son alimental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il va travailler dans chacun pour chacun dans le détail et dans la globalité donc de chaque système. Ensuite, dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun des systèmes, il va procéder par annule et remplace. oui, Bien. Donc, de mon côté, je vais éliminer toute trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et dans toutes les parties d'elle de chacun des systèmes. 1, 2, 3. oui, Alors, pour refaire chacun des systèmes à neuf, il peut se servir de, du gabarit de l'arbre de création pour le refaire suivant le modèle originel, dans sa perfection divine. oui, Système cérébrospinal, oui, système nerveux, oui, sanguin, oui, système lymphatique, oui, système énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, système cardiovasculaire, oui, système respiratoire, oui, système endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, système digestif et métabolique, oui, système urinaire, émonctoire, évacuation, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui, le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Donc, nous allons d'abord éliminer toute programmation pour tous. Donc, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Pour les sens extrasensoriels, donc protection et sécurisation de chacun des canaux, jusqu'au plan divin, bien sûr, sur tous les plans, et activation. Sécurisé et activé. Donc on est d'accord qu'avec ce processus, aucune interférence ou dénaturation ou incursion ne peut avoir lieu. Non, Très bien. Système visuel, oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, système kinesthésique, oui, dentaire avec le tableau général, c'est fait. bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique, oui, le tableau général de tous les systèmes. oui, c'est fait. Bien. Alors maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Oui, il y a une fréquence. C'est comme si on pouvait prendre une gamme de notes de musique, ou comme s'il y avait une sorte de baguette avec un nuancier. Et ça correspond très exactement à sa physicalité, mais ça correspond à comme une sorte de réglage originel. Ça vient se placer, cette sorte de baguette, en fait, sur sa colonne. Et à partir de là, c'est à partir de là que tous ces tissus, organes, systèmes, muscles, tendons, cartilages, tout vient se replacer, se positionner différemment. Il y a une légèreté qui s'installe dans son corps. Ça élimine des tensions. Ça vient libérer des tensions. Tout se replace dans une sorte d'équilibre différent. C'est plus souple.
C'est bon. Bien. Alors, la microkiné, Il y a une sorte de doigté délicat qui vient, mais c'est elle en fait, qui vient activer les points de commande de ces corps subtils qui viennent se placer harmonieusement dans son espace énergétique. C'est bon. bien. Alors, en ce qui concerne le massage métamorphique, est-ce que tu vois qu'il est nécessaire ou pas? Non, pas pour elle. D'accord. Alors, système des chakras. Donc, donc on travaille chacun des chakras avec les glandes associées. Donc, que chaque glande soit décalcifiée si c'est nécessaire, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en vois-tu? Il y en a 12 activés et c'est en lien avec ses facultés de créativité. D'accord. Et par rapport à son ADN, c'est en lien également? Oui, mais elle a une structure particulière en fait. Mais c'est en lien direct, oui. D'accord. Bien. Alors maintenant, elle va travailler sur son féminin sacré et son masculin sacré. Elle va déclarer que tout ce qui empêche l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors maintenant, elle va équilibrer ses polarités masculin-féminin avec l'implant neutre. Elle met tout ça au point zéro. Oui, c'est fait et ça vient lui rééquilibrer le bassin en fait. Je sais pas pourquoi, mais il y a un équilibre qui se met en place au niveau de son bassin. D'accord. C'est bon. Ok. Parfait. Alors maintenant, pendant que son élémental continue le travail, on va prendre sa liste. Mhm. Alors bien sûr, il s'agit de l'ancienne ligne de temps, c'est pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Alors, le premier point qu'elle a évoqué, c'est qu'elle a mesuré son oxygène dans le sang et l'oxygène dans le sang est inférieur au taux normal. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui se passait du moins? La partie physique était sous-alimentée en quelque sorte, hein. Ou en tout cas plus suffisamment alimentée par les parties supérieures d'elle-même, puisque elle était dans sa physicalité comme un point de convergence de plusieurs manifestations d'elle-même, un point de convergence de plusieurs lignes de temps. Mmh. Et ça crée une pression et une sorte de... Comme quand tu as trop de monde dans un hall de gare, c'est... Il n'y a plus assez il y a plus assez d'oxygène pour que tout le monde puisse respirer correctement. C'est une analogie, mais c'est ça. Et le fait qu'il y ait trop de pression sur ce même point de convergence, ça empêchait les liaisons avec son soi supérieur et avec les parties d'elle-même intermédiaires. C'est comme si les circuits étaient resserrés, bouchés, parce que trop de compression au niveau de
de ce point de rencontre dans sa physicalité. Très bien. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout ça est rétabli? Oui, la situation n'est plus du tout la même. Vérifie s'il resterait des mémoires, traces ou empreintes, ou s'il y aurait des traumatismes ou des habitudes, etc. Il y a des mémoires au niveau de l'élémental du corps physique. Très bien. Il y a Et au des niveau, programmations. et au niveau du corps vital aussi. Il y a des programmations également. Programmation, non, c'est plutôt des réactions. On peut appeler ça comme un programme de réaction. Où sont installés ces programmes de réaction? Globule rouge. Je sais pas pourquoi, mais il y a Ah ben oui, bah c'est globule elle qui rouge. transporte l'oxygène. C'est au sein des globules rouges. Très bien. Alors on élimine tout ça. Allez. Donc avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, et partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Y a-t-il besoin de réinformer et de stabiliser? Oui, Allons-y. c'est fait. Bien. Maintenant, nous allons connecter chacune des parties et l'ensemble des parties, donc au chakra cardiaque, qui reçoivent de Oui. l'amour et de la force de vie. Oui. On les connecte à toutes ces parties supérieures jusqu'à la source, qui reçoivent de l'information, de l'énergie et de la conscience. Ah oui, c'est fait. Et connecté au cœur de Gaïa pour recevoir de la force vitale et de la conscience vitale. Oui, ça utilise ce canal, tu sais, c'est comme un canal de lumière Hmm. blanc, bleu, légèrement argenté. C'est bon. Très bien. Voilà. Donc, autre point, elle a l'impression de vivre plusieurs vies en parallèle, donc maintenant elle a ses réponses, hein. Voilà. Donc, Oui. on va pas revenir là-dessus. Elle aimerait savoir s'il y a eu. Elle dit que dans sa généalogie, il y aurait eu des maléfices ou des malédictions, surtout dans la lignée féminine, du côté maternel. Quelle information tu as, toi, sur toutes ces lignées? Est-ce que tu vois quelque chose qui serait de cet ordre-là? C'est pas tellement maléfice, c'est programmation, une programmation Ah, très bien. matrilinéaire. Ok. Est-ce que est-ce qu'il convient de travailler sur cette lignée et d'enlever ces programmations? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est dans la justesse? Ça apporterait un allègement. Il y a deux choses en fait. Elle a choisi, mais c'est par rapport à la créativité, Mhm. qu'elle a choisi de s'appuyer sur cette spécificité-là, de cette lignée-là, Mhm. d'une part. Mais si en prenant du recul et une autre perspective, c'est lourd pour cette lignée. Donc il y a la possibilité de garder les aspects positifs, on va dire, en enlevant, en allégeant, en enlevant cette lourdeur, ce poids qui vient se poser sur toute la lignée des femmes. Très bien. Alors, c'est Alicia qui va le faire. Tu vas lui proposer d'aller à la racine, à l'origine, la racine mère de la toute première programmation, pour que, comme un domino, dans toutes les lignées, celle-ci soit donc effacée, éliminée. Est-ce que pour elle, c'est une chose simple?
Est-ce qu'elle a l'information pour le faire? Oui, elle remonte comme une flèche à l'origine. Ça amène à la notion c'est le poids de la responsabilité, de la continuité de la lignée, le poids de la responsabilité de porter la vie humaine, le poids de la responsabilité de la création, dans tous les sens du terme. C'est à la fois un poids et à la fois une richesse. Le poids de la création. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Que décide-t-elle de faire? De lâcher le poids en gardant La richesse. la légèreté de la création. Très bien. Alors qu'elle le fasse. Qu'elle n'hésite pas également à éliminer les traces, mémoire et empreintes, etc. Sur tous les plans. C'est fait, ça apporte un soulagement sur toute la lignée. On va aller plus loin maintenant. À l'origine de cette lignée, elle va y placer maintenant l'énergie du cœur. Oui. Oui, ça guérit. Parce que c'est ce poids de responsabilité de la création, c'était tellement lourd que ça venait blesser. Et là, l'énergie du cœur, elle vient, c'est comme un baume de guérison. Elle vient guérir, apaiser, soulager. C'est bon. Très bien. Alors, il y a une question qu'elle posait. Depuis 35 ans, elle pratique les arts martiaux, elle fait de la danse, enfin, elle a fait plusieurs arts. Donc, elle a arrêté de le faire pendant quelques temps. Bon, on a eu des réponses par rapport à ça, hein. Donc, elle voulait savoir d'où lui vient cette créativité et surtout ce mouvement qu'elle fait dans ces nouveaux mouvements donc qui, qu'elle fait dans sa nouvelle pratique, ces mouvements en 8, en lemniscate. D'où ça lui vient cette idée? C'est des mémoires. C'est des mémoires de structure matricielle. De structure matricielle? Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle fait ces mouvements en 8? Regarde ce qui se passe énergétiquement si ce sont des mouvements, des mémoires matricielles. Quand je parle de matrice, c'est pas la matrice artificielle, c'est la Tu matrice parles de de la vraie vie. matrice, ouais, la Oui. matrice de vie. Mhm. D'accord. Ok, ok. Alors, regarde quand même ce qui se passe quand elle utilise ces mouvements en 8 dans sa nouvelle pratique. Qu'est-ce qu'elle met en mouvement? Elle créait des espaces, comment dire, elle était dans l'ancienne ligne de temps une sorte de point de rencontre, un point de convergence de plusieurs espaces-temps. En créant ces lignes, c'est comme si elle déployait des lignes de temps, des lignes d'espace-temps pour soulager ce point de convergence qu'était sa physicalité. Donc ça lui permet de se dégager, d'alléger la tension de ce point de convergence dans sa physicalité pour extérioriser des lignes d'espace-temps à l'extérieur d'elle-même et de les placer dans l'espace. Est-ce que maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, elle aura besoin de le faire? Ce sera utile pour elle? Oui, elle va le faire, mais par plaisir et non plus par nécessité. Bien, très bien. Et quelle action ça va avoir maintenant dans cette nouvelle situation? Euh, Qu'est-ce Alors que déjà, faut déjà, ça va s'enrichir parce que c'est comme si jusqu'à présent, elle était restée
Tu sais, comme quand tu es comme écrasé par un poids et que tu fais quelque chose par nécessité, ça reste bloqué, l'énergie reste bloquée. Mais quand tu fais quelque chose par plaisir, mais c'est même pas au niveau de la conscience que ça se passe, c'est au-delà, c'est d'un point de vue énergétique, ça peut se déployer beaucoup plus grand, de façon beaucoup plus libre et dans d'autres structures de forme. C'est-à-dire que ça ne va plus se limiter à ce qu'elle a évoqué, aux formes qu'elle a évoquées. Alors, cependant, lorsqu'elle le pratiquait, c'était avec de la joie, c'était joyeux. Oui, parce que quand tu satisfais un besoin, une nécessité, il y a une libération qui se produit et, et qui, par voie de conséquence, produit de la joie. Et comme son essence, c'est aussi la nature de son essence, la joie, ça lui permet de libérer de la joie dans un nouvel espace, D'accord. mis en forme par ses mouvements. C'est-à-dire que littéralement, en faisant ces mouvements, elle crée des espaces-temps. C'est comme si elle ouvrait des espaces-temps au sein de la matrice artificielle. Elle ouvre des espaces-temps libérateurs qui permettent d'ouvrir des portes. Parce qu'en fait, mais c'est lié à l'art. C'est-à-dire que l'art ouvre les portes. Et donc, elle se sert de ses clés, de, de, de tout son trousseau de clés, on va dire, artistiques, qui lui permettent d'ouvrir des portes et d'ouvrir des espaces-temps qui libèrent de la lourdeur de la matière, qui libèrent de l'oppression de cette matrice artificielle. Elle ouvre par toutes ses créations, qu'elles soient gestuelles, picturales ou intellectuelles, ou toute forme, toute mise en forme qui vient d'elle, n'importe quelle forme que ça prenne, ça crée des espaces-temps libres au sein de, de cette matrice artificielle. Ça D'accord. libère la pression dans ces espaces-temps-là qu'elle crée. Très bien. Alors, un autre point, donc, elle dit qu'elle adore une voix de Kototama, donc d'un certain maître, voilà, qui aurait une capacité de transformer la matière en énergie. C'est un son qui fait choum. Regarde, de quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce que tu vois? Quelle information tu as de ton côté? Euh, c'est un, c'est un moyen de transport. Le son, c'est un moyen de transport. D'accord? Alors, lorsqu'elle le fait, qu'est-ce qui se passe? Elle transporte quoi? Elle s'échappe. Elle s'échappe. Elle s'échappe littéralement de la matrice artificielle par ce son. Est-ce que c'est valable pour tout humain ou c'est spécifique pour elle? C'est valable pour tout humain. Très bien. Donc c'est intéressant. Sauf que tous les humains n'ont pas la connaissance, ne savent pas de se servir en quelque sorte de ce moyen de transport. Donc soit le subissent, c'est comme le son, c'est comme si c'était un train, je ne sais pas comment expliquer ça. Et ce train du son peut soit t'emmener dans des profondeurs souterraines très sombres, soit dans des paysages aérés, dégagés, mais à la surface terrestre, soit ça peut t'emmener très haut, très loin, très profond, très haut, très loin. C'est un moyen de transport. Mais tu parles de ce même son? De choum? Donc je parle du son en général. Ah d'accord. Mais ce fameux son choum, est-ce que celui-ci amènerait n'importe quel humain sur des plans supérieurs?
ceux qui sont comment dire, qui sont capables de prendre ce son en marche, comme on prend un train en marche. Donc ça demande qu'ils aient développé des capacités, c'est ça? Ou Oui, qu'ils aient accès à certaines capacités. c'est ça, ou que leur fréquence soit ajustée à celle du son, de ce son-là en particulier. D'accord. Bon, je demanderai en bas de séance à Alicia qu'elle redonne les références de ce fameux maître que je n'ai pas noté pour les gens qui sont intéressés. Ou elle pourra le mettre en commentaire sous la vidéo. Hein? Si je n'y pense plus. C'est pas le seul type de son. Enfin, je connais pas ce son, mais Oui. je l'ai jamais entendu, je veux dire, avec Mhm. mes oreilles physiques. Mhm. Mais il n'y a pas que ce son-là qui est ces spécificités-là ou ces capacités-là de transport. On associe. Excuse-moi, vas-y. Il y a d'autres types de sons qui ont ces mêmes capacités de transport et les humains vont s'ajuster sur telle ou telle ligne de son ou sur tel ou tel train de son qui les emmène au-delà de la matière. Et en quelque sorte, quand elle dit que ça transforme l'énergie en la matière, oui, parce que en fait, ça transcende. C'est-à-dire que la matière devient différente de par le voyage dans et Ça, avec le son ou sur le ça son. éthérise la matière, c'est ça? Ça l'allège? C'est une expérience individuelle, donc c'est difficile de faire des généralités. C'est-à-dire que sur ce même son, Alicia ne va pas vivre la même chose qu'un autre humain qui se connecte à ce même son. C'est une expérience individuelle. C'est un D'accord. ajustement entre ce son-là, ce train de son-là et les fréquences humaines qui viennent se connecter, qui viennent s'y connecter. Ok. Alors, quand tu parles de son, par exemple, à chaque chakra, il est connu qu'il y a un son qui est associé. Je suppose que c'est le même phénomène. Il y a des similitudes. Il y a Et des similitudes. donc lorsqu'on prononce les sons associés à chacun des chakras, ça nous amène à chacun des niveaux, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme si les sons associés à chaque chakra, c'était comme des couches, quelque chose de linéaire. Alors que le son dont elle parle, c'est comme un TGV qui traverse les dimensions. D'accord, il est plus direct. Et Euh, il est donc vertical. c'est ça. D'accord. Pas complètement vertical, mais il ne reste pas stable à une même fréquence. Il permet en quelque sorte de voyager loin et vite. Ok. Bon, souviens-toi. Hum, C'est bon? oui. Ok. Alors donc, bon, elle dit qu'elle aimerait reprendre la peinture à plein temps, qu'elle se sentait fragmentée. Là, maintenant, avec ce qui vient d'être fait, je pense qu'il n'y a plus il n'y a plus rien qui empêche. Non, Ok. Tu vois quelque chose qui l'empêcherait encore? absolument rien. Bien, très bien. Elle posait la question si c'était le moment de se, de se produire en public, de se manifester en public. Enfin, je ne sais plus comment elle l'a exprimé, mais tu comprends, je suppose, le sens de ma question ou de sa question? Ça viendra tout seul en temps voulu. Il y avait trop de pression énergétique autour de ce point de convergence que représentait sa physicalité. Hmm, Maintenant que sa situation énergétique a changé, quand le moment sera venu, l'occasion se présentera. très bien.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle se sentait attaquée? C'est c'est sa situation énergétique qui crée ces sensations-là parce qu'elle ne se sentait pas unifiée. Et donc, c'est comme si chacune des parties d'elle-même se sentait cernée par une densité qui ne lui était pas adaptée. Donc, elle ressentait ça comme Une agression. des attaques. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu regardes son corps mental et je veux que tu cherches toutes les programmations qui permettent pas de manifester le meilleur de soi et d'avoir les meilleures connexions. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme programmation? Il y a des programmations de vouloir s'adapter. En fait, elle ne correspond à aucun modèle. Et les programmations, c'est de faire comme Comme les autres. Comme les autres. Et en ayant ces programmations de faire comme les autres, eh bien, forcément, elle a les mêmes problèmes que les autres. Et elle se limite. Mmh. Est-ce que C'est tu vois ça. d'autres types de programmation? C'est vraiment ça qui vient en... Ça recouvre tout, ça remplit tout l'espace du corps mental. Bien. Regarde au niveau du corps émotionnel toutes les émotions et les sentiments qui sont liés à ça. Une sorte d'incertitude qui mène à une sorte d'hésitation, de ne pas savoir si elle est dans la bonne direction ou pas. Sensation d'être dans le brouillard et qui crée, oui, c'est ça, de l'hésitation, de l'incertitude, une inquiétude en fond, une sorte d'anxiété. Et quelle a été la faille qui a permis d'installer ces programmations et de générer ces émotions et sentiments? Il y a plusieurs failles en fait. Sa situation énergétique antérieure, la partie physique, point de convergence, avec autour comme, on peut dire comme des pétales d'une fleur. Entre chaque pétale, il y a des failles, il y a des interstices. C'est là que c'est venu se fixer. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas chercher on va dire la racine commune de toutes ces émotions et ces pensées racines, ces croyances, ces programmations. Tu remontes aussi au qu'il le faut jusqu'à la genèse. Oui, c'est la peur de disparaître. Ça t'amène où? Ça m'amène quand elle était dans cet espace-temps euh, en, en phase de contraction, où il fallait qu'elle trouve dans l'urgence la façon de manifester son essence. Ok. Est-ce que tu vois des traumatismes antérieurs encore? L'éjection, du plan morontiel. Du soi supérieur? Oui, C'est un traumatisme là aussi? oui, comme si elle avait vécu en quelque sorte comme une, une séparation, mais quelque chose comme une punition, mise à l'écart du soi supérieur, du noyau du soi supérieur. Très bien. Est-ce que tu vois encore un autre traumatisme en amont? Celui de la séparation d'avec la source. Très bien. Et toutes Ah, les autres séparations n'ont été que des reflets de cette première déchirure, séparation. une reproduction en chaîne, Mmh. quoi. Oui. C'est ce que la physicalité. Ok. Mmh. Maintenant, au niveau de la peur. Regarde la racine mère de la peur. Que ce soit la peur de la mort ou la peur d'autre chose. La racine mère de toutes les peurs.
Ça m'emmène dans cet espace d'espace-temps en phase de contraction. Et en amont? En amont, ça m'emmène au niveau du soi supérieur. Mhm. Et encore en amont? Il n'y a pas de peur en amont. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, nous allons partir de là. Et pour tout ce qui a été nommé de l'origine, donc nous allons éliminer avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sous tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal dans toutes les vies, dans toutes les dichotomies, jusque dans toutes les parties d'elles, connues et inconnues. 1, 2, 3. Oui, Et maintenant, scanne son corps émotionnel et mental et vérifie qu'il ne reste plus rien. il n'y a plus rien. Bien, alors elle va se reprogrammer elle-même. Elle va déclarer qu'elle est Oui, souveraine, libre et autonome, qu'elle a une capacité illimitée, qu'elle a une puissance intérieure illimitée et qu'elle a une créativité illimitée, qu'elle est digne d'être qui elle est, qu'elle a une sécurité intérieure intrinsèque, qu'elle est amour, oui, et déclarer également qu'elle est totalement légitime dans ce qu'elle est et où elle est, oui, et qu'elle est maîtresse de tous ses champs d'expression, de toutes ses bulles de création. oui, Je veux qu'elle ressente cet amour qu'elle le ressente comme étant sa propre nature et qu'elle le rayonne de l'intérieur, qu'elle oui, nourrisse donc par sa vibration, par ses fréquences, par son rayonnement, par son irradiation, chacune des cellules, systèmes, fonctions, organes, chaque partie d'elle, chaque atome, chaque corps, oui, et qu'elle le rayonne à l'extérieur tout autour d'elle, comme une torche vivante d'amour. oui. Comment C'est tu la bon. vois à présent? Euh, c'est comme une grande flamme d'énergie. Très bien. Et si je te disais maintenant, ça c'est un essai, hein, c'est juste une présupposition. Voilà. On conseille souvent de connecter la cellule mère, de faire descendre l'esprit dans la cellule, ou dans l'atome, ou dans la personnalité, enfin, etc. Tu me suis? Oui, je te Moi, suis, je vais te mais proposer, pour elle, ça, il y a quelque chose qui part de la base de sa flamme et qui me remonte jusqu'à la source. alors, c'est ce que je voulais te dire. Est-ce que même pour les humains lambda, est-ce que le processus ne serait pas plutôt de partir de l'intérieur de soi et de ranimer la flamme de l'esprit en soi, de ranimer, on va dire, l'étincelle divine en soi, plutôt que d'aller la faire descendre. C'est comme un feu, c'est-à-dire que quelquefois les braises sont tellement faibles qu'il est nécessaire de les ranimer en quelque sorte Mhm. de, de, de l'extérieur. D'accord. Ok. Mais pour elle, c'est pas la peine. C'est puissant et ça vient de l'intérieur. Bien, je m'en doutais, mais c'était pour ma curiosité. Très bien. Alors maintenant, euh, on va regarder au niveau de... Bon, on verra pour sa maison hein, tout à l'heure, en traitant les maisons. Elle va inviter, tu vas inviter, alors on va prendre d'abord ceux qui sont incarnés. Hein. On va inviter ses grands-parents maternels. Ils sont encore de ce monde, hein? Oui ou non? Non. Ah bon, alors pas eux encore. Alors sa maman qui est dans ce fauteuil roulant, Mhm. sa petite sœur, Oui, tu vois qui vient. Hein, voilà. Tu invites le premier mari, le oui, deuxième mari, oui, le troisième mari, oui.
On va s'arrêter là. Et donc sa voisine, Oui, son copain, oui, et globalement tous les membres de la famille, hein, des deux côtés, des amis, des connaissances, et tous les qui sont intéressés pour profiter de cette opportunité. oui, Très bien. Est-ce qu'il y a du monde? oh oui, il y a du monde. Parmi ceux qu'elle a nommés, est-ce que déjà tous sont venus? Oui, tous sont venus. Il y a du monde parce qu'ils sont touchés au cœur. Par rapport à Et l'arbre généalogique, c'est ça ce qui a été fait? non, non, c'est par rapport à Alicia, c'est Ah, une sorte de générosité ce qui du allait mal. cœur. Oui, Très bien. Alors, elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et va leur proposer de profiter de cette opportunité. Est-ce que, est-ce qu'ils veulent profiter de cette opportunité pour eux? ah oui, Bien. Alors, pour tous ceux qui ont dit oui, propose-leur, est-ce qu'ils acceptent que je leur donne un petit coup de pouce avant de commencer? ah oui, Alors, pour tous ceux qui ont donné leur consentement, donc que chacun soit libéré de toute entité, directe et indirecte, jusqu'au plan archablique, de tout implant, tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps et énergie d'origine. Donc avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. Que chacun rompe tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création et sur tous les plans. Donc je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. Un, 2, 3. oui, Très bien. Alors, que chacun se mette dans une bulle christique, se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa programmées uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur l'arbre généalogique et sur son ADN. oui. Ils ont tous compris? Mhm, oui. Ok. Et nous les retrouverons pour la douche finale s'ils le veulent. Ils sont aidés, tu sais, comme guidés par l'énergie du cœur d'Alicia. Bien. Très bien. Alors maintenant, on va appeler les grands-parents paternels et maternels. Ah oui, Son papa, qui lui aussi a quitté ce monde. ah oui, Voilà. Est-ce que tu les vois tous? ah oui. Ils sont tous dans l'astral. Regarde si parmi eux, tu en vois qui ont besoin d'aide. Ils sont tous comme dans une sorte d'immobilisme Tous, figé, oui. pas un moins que l'autre. C'est comme s'ils avaient été, tu sais, ces sortes de tableaux où des papillons sont épinglés sur le tableau, Mhm. dans une sorte d'état figé. Ok. Ils sont tous comme ça, mais dans Bon. des zones, pas tous ensemble, dans des Oui, c'est zones pareil. différentes, oui. Alors, demande à tous les soins supérieurs, demande s'il est adéquat de les aider pour chacun, ou si pour certains non. Ben c'est oui. Pour tous. Oui, parce qu'il y a une... Ah, c'est bizarre ce que je vais dire. Il y a comme une sorte de poussée, une sorte de vague, et c'est toujours l'énergie qui vient du cœur d'Alicia, qui communique. Je sais pas, ça met quelque chose en route, ça dégage quelque chose. C'est comme si ça ouvrait des voies et ça libère des énergies qui parviennent jusqu'à chaque conscience.
Mhm. de tous ceux et celles qui ont été cités et qui sont dans cette situation-là. Et ça ouvre la voie au dégagement. Oui, et ça permet de la communication jusqu'à chacun des soi supérieurs. Et oui, ça ouvre la voie au dégagement de chacun. Ok. Alors demande-leur à chacun s'ils veulent continuer l'expérience sur l'autre plan ou remonter directement à la source. Remonter. Très bien. Alors que chacun remonte, soit par palier ou directement, mais avant cela, chacun va retirer tout ce qu'ils ont laissé sur Terre, toutes les parties d'eux, dans tout ce qui est animé ou inanimé, organique et inorganique. Ils récupèrent tout pour repartir librement. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors que chacun, à sa convenance, remonte ou par palier ou directement comme une étoile filante. Oui. Ils sont partis? D'autres plus vite, certains plus vite que d'autres. Oh, ils sont différents. Il y a le papa qui reste à un palier. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il reste à un palier? C'est parce il vient vers sa fille, en fait. Est-ce Il qu'il se, veut profiter de l'occasion pour s'exprimer, dire quelque chose à sa fille pendant qu'elle peut l'entendre? il se connecte à l'énergie de son cœur, à elle directement. Il y a une énergie d'amour qui passe entre eux. Hmm. Mais c'est mutuel. C'est comme s'il y avait une sorte d'espace euh, secret, quelque chose comme ça, créé par eux. Il y a un échange qui se fait entre eux. Nous n'avons pas accès à cet échange. C'est leur intimité, ça se respecte. Lorsqu'il aura terminé, C'est bon, maintenant il peut monter. bien. Alors nous allons le saluer. Oui, Très bien. Alors c'est la fin de sa liste. Nous allons continuer le protocole. Est-ce que tu es prête? oui, Alors, donc couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer ce qui peut l'être, tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ses énergies. c'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double lémiscate activée. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre. c'est fait. Lorsqu'on fait ça, est-ce que ça concerne que sa partie physique ou est-ce que toutes ces parties multidimensionnelles participent à ce processus? Euh, ça a un effet progressif. Ça concerne principalement la partie physique et ça s'allège de plus en plus. Donc c'est multidimensionnel, mais c'est comme s'il y avait des paliers. Ok. Alors, processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche cette fameuse fontaine des jouvences énergétiques. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement.
Ah oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Bien. Maintenant, la guérison instantanée si des parties d'elle le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune des parties donc concernées, elle fait descendre information, énergie et code. oui, Elle installe et active l'arbre de création dans les deux sens. c'est fait. Et installe également et active flotte de vie, graine de vie et double lemniscate. Ah oui, Et maintenant, création de son baume de vie régénérant. Alors, je rappelle qu'initialement, c'est celui que nous appelions le baume rajeunissant. Mais on a préféré ce terme plus générique. Donc, on prend des cellules souches et de l'eau primordiale. oui, On y met une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate qui active le tout. oui, Et on enduit son corps, donc des cheveux jusqu'aux orteils, à la surface et à l'intérieur. c'est fait. Très bien. Alors, on va le programmer pour être donc permanent et équilibré. Ah oui, ça vibre doucement. C'est bon. Ah, je veux que tu programmes aussi la permanence et l'équilibrage des processus, donc des activations au diamant, etc., Oui, et de celui du rajeunissement. oui. Très bien. Maintenant, euh, ben voilà, on va regarder maintenant pour son domicile. J'aimerais que tu regardes son domicile et que tu me dises comment tu le vois. C'est un patchwork énergétique. Ça part dans tous les sens. D'accord. Alors, juste une chose avant ça. Bon, est-ce que c'est nécessaire que je te demande combien il y avait de brins d'ADN avant la séance et combien il y en a aujourd'hui? Euh, non, pas vraiment, parce que c'est, ça n'est pas figé, ça n'est pas quelque chose de stable. Hmm. Euh, donc ça n'est pas représentatif. C'est représentatif simplement d'un instant, mais c'est comme si ça n'avait pas de valeur informative dans la durée. Ok. Et qu'est-ce qui va changer dans ce qui a été fait au niveau de l'ADN? Qu'est-ce qui va changer pour elle? Sa structure, alors pour elle spécifiquement, Mhm. sa structure, toutes les liaisons entre sa partie physique et toutes ces autres parties d'elle-même. Ça vient établir comme j'allais dire une sorte de cadre sécurisant, mais pas cadre dans le sens limité, dans le sens sécurisant. C'est comme des liaisons sécurisantes, dans le sens où les circuits d'information sont activés, les portes sont ouvertes. Et les portes sont ouvertes donc sur les autres parties d'elles-mêmes jusqu'au soi supérieur, et aussi ça ouvre les portes entre ce plan-là et les autres plans. Ok. Est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vois de temps pour l'intégration totale de la séance? Alors ça peut s'étaler entre 4 mois et 7-8 mois. Est-ce que tu vois des effets rapides ou immédiats? Euh,
Oui, il y a quelque chose qui... C'est au niveau de la sensation intérieure. Et c'est comme si, au lieu d'avoir l'impression d'être à l'intérieur d'une sorte de verre dépoli, et en plus avec des multiples facettes, là, tout est clair comme du cristal et uni. Donc tout semble simple, ouvert, facile, clair et lumineux. Bien. Est-ce que tu vois des effets inconfortables liés à la métabolisation? Et tout l'est effectivement facile, clair et lumineux. Mhm. Effet inconfort... Non. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il est nécessaire maintenant de sécuriser son ADN? Est-ce qu'elle peut y placer un double hélice par exemple, sur cet ADN? Oui, ça fait comme une sorte de sécurité de base. Oui. En l'activant? Activer, parce que l'ADN est déjà activé. Activer le double hélice 4. Oui, Est-ce que c'est un l'activer, effet ça, sur... ça active la sécurisation, oui, Voilà. Ok. Alors qu'elle le fasse. c'est fait. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Dis-moi comment tu le vois. Comme un patchwork énergétique. Ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Ça vient de sa situation énergétique antérieure et Hmm. de toutes c'est littéralement des jets d'énergie euh, qu'elle a lancés en fait et qui se sont déposés partout sur son lieu de vie, mais un peu dans le désordre. Ok. Est-ce que tu vois dans les sous-sols des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, c'est vraiment elle qui a imprimé toutes ces énergies en patchwork dans son lieu de vie. D'accord. Alors avant de faire le nettoyage, je veux que tu regardes sa maison en Bourgogne. Connecte-toi à cette maison en Bourgogne. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? C'est comme si elle n'avait pas pu y installer ses énergies correctement. Et c'est dû à quoi ça? Euh, c'est comme si elle n'avait pas investi d'un point de vue énergétique, hein. C'est comme si elle n'avait pas investi suffisamment de son énergie organisée pour pouvoir l'installer dans ce lieu-là. Ok. Mais à la base, il y a une désorganisation énergétique Qui vient d'où? de son état énergétique antérieur. Ok. Est-ce que tu vois qu'en dessous, il y a des désordres géologiques ou énergétiques? Il y a rocher, il y a quelque chose comme un rocher qui vient bloquer, quelque chose comme ça. Pas forcément en surface, mais dessous. Ok. Est-ce qu'elle peut créer un isolant? Oui, Alors qu'elle le fasse et qu'elle le programme pour être pérenne, stable, indestructible. c'est fait. Alors elle dit qu'elle sent cette maison habitée. Regarde s'il y a des présences de désincarnés ou autres. C'est pas des désincarnés, c'est des esprits du lieu. Ça n'est Quel, pas humain. quel type d'esprit? Euh, c'est des esprits du lieu. Donc il y a d'une part des esprits de la nature et d'autre part des esprits du lieu, de la maison qui estiment que
c'est leur territoire et une sorte de rejet des humains. D'accord. Alors, comment est-ce que maintenant, dans la conscience où elle peut s'en occuper elle-même? Comment est-ce qu'elle peut gérer ça maintenant? Ça va s'organiser différemment du fait que du changement de la nature et de la nouvelle organisation de son énergie. Parce que ces êtres-là, quand ils voient arriver un humain avec l'énergie désorganisée, c'est en quelque sorte, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce que c'est que ces humains qui viennent déverser leur foutoir énergétique sur un autre territoire? Pas de déchetterie à la maison, c'est ça? Mhm, Ok. Bon, alors ce qu'elle va faire, elle va déjà, pour les deux maisons, hein, on va faire simultanément les deux, d'accord? mhm. Elle va faire une grosse tornade pour chacune. C'est fait. Pour chacune, elle installe fleur de vie, graine de vie, double lémiscate activée, avec une plaque de Tesla. Oui, Maintenant, sur le compteur général de chacune, elle installe un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. oui, Elle y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double léniscate activé. c'est fait. Sur tous les plafonds de chacune des maisons, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et les nanotechnologies, Oui, qui va produire également, chacun va produire donc un effet Niagara puissant avec un son et un parfum qui se modulent. oui, Et maintenant, elle remplit tous ces espaces de sa propre énergie, de sa propre présence. oui, ça y est. Elle les met dans une bulle christique et elle également, et les occupants s'il y en a d'autres, et s'il le désire. Oui, Ok, bon, alors ça va être ce que nous allons faire maintenant. Elle va donc, pardon, euh, elle va programmer les protections de tous les différents états de conscience. oui, Relier le début et la fin de la séance. c'est fait. Créer une bulle pour l'instant présent et une bulle pour la fin de la métabolisation complète et réussie. C'est fait. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur, son élémental, oui, ses bulles de création et ses bulles d'intention. oui, Une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. c'est fait. Et autour, le corps diamantin. Oui, Maintenant, elle va programmer la protection de toute la séance. Donc, pour le maintien et l'intégralité de la séance, tout ce qui a été réalisé sur tous les plans, tous les espaces-temps, toutes les lignes de temps, tous les plans de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels, quantiques et dans toutes les parties d'elle. Elle sécurise tout pour être ininfluençable, indéviable, etc. c'est fait. Très bien. Alors maintenant, tu appelles son soi supérieur et tu demandes ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est dans l'équilibre. Euh, c'est correct. Ça correspond à ce qui était voulu au départ par le soi supérieur. Cet état énergétique présent. Très bien. Qu'en pense sa partie subliminale? Ça, ça permet à la partie subliminale de se recalibrer, de se recentrer
d'être plus efficace. Il y a, il y a plus cette perte d'énergie qu'il y avait tout à l'heure. Pour la partie subliminale, c'est correct parce qu'elle se retrouve centrée et il y a une efficacité aussi qui est en place maintenant qui n'était pas auparavant. Ok. Et comment tu vois son âme alors? Il y a une seule structure qui est légère et qui elle est porteuse d'informations, mais il n'y a pas de poids, ça n'est pas lourd à porter. C'est comme des impressions qui sont nécessaires. C'est comme une base, ça sert de base à sa créativité, ce qui est resté en mémoriel dans l'âme. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ok, Alicia. Oui, Voilà. Avant la coupure, nous en étions à l'âme. Donc, oui. j'ai rien entendu de ce que tu as dit par rapport à son âme. Il y a une seule et grande âme, très légère, qui contient des mémoires, mais qui sont légères. Ce ne sont pas des mémoires lourdes. C'est comme des impressions, des images en transparence, des sons, des mouvements. Ce sont des bases nécessaires à sa créativité. C'est léger. Ok. Aucune mémoire artificielle, aucune mémoire matricielle, Non, il y aucune a mémoire. uniquement ce qui sert de socle, de base à ce qui est nécessaire dans cette incarnation présente et notamment pour, pour sa créativité, pour l'expression de sa créativité. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons saluer donc Alicia sur cette nouvelle ligne de temps et dans ses nouvelles connexions avec ses parties supérieures, avec elle-même et dans sa nouvelle version. Mhm. Voilà. Donc, nous allons regarder si tout le monde a terminé le travail pour la douche énergétique. Oui, Bien. Alors maintenant, on va inviter tout le monde à trouver son portail et sa cascade. oui, Très bien. Chacun est sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie et informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et les apprécier pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. c'est fait. Dans l'atome mère également. Oui, On termine par la douche christique, or diamant et bleu. c'est fait. Très bien. Alors, dis-moi quelle était la fréquence de Alicia avant la séance et quelle est-elle maintenant? Elle était à 185. Oui.
Et là, ça fait des grandes vagues. Il y a une sorte de tempête énergétique joyeuse. Donc ça passe d'une valeur à l'autre. C'est impossible à déterminer. C'est-à-dire ça passe de 300-400 jusqu'à 25 000 pour les Ouf, deux extrêmes. Ouais, ah, d'accord. Ok, ça va se stabiliser après? oui, Dans les combien à peu près? entre 300 et 400. Oui, quand même, c'est pas mal. Ok, bon, on va terminer cette séance. Donc, chacun va fermer, sortir de cet endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Très bien. Donc, maintenant, nous allons redescendre nos fréquences. Ah oui, Nous réancrer. Donc, tu pars du chakra coronal en passant par chacun des chakras jusqu'au cœur de Gaïa. ah oui, Et avec ta respiration, tu vas aspirer l'énergie de Gaïa. Sentir cette énergie bouillonnante, pétillante, frétillante, envahir chacune des cellules, systèmes, organes de ton corps et tous tes corps. oui, Tu peux te sentir vibrer, régénérer, pleine d'énergie, et même te nourrir de cette énergie. oui. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Tu es prête pour le retour? Oui. C'est parti. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Ça va? Ah oui, ça va. Alors, je ne te vois pas parce que l'image est figée, mais bon, je peux Ah, rien faire d'autre, mais c'est pas grave. Donc, Alicia, par contre, tu peux remettre le son. Autrement, t'es bien ancré, ça va pour toi, Emmanuel? ah oui, ça va. Oui? Mhm. Bon, ok. Tu cliques en bas à gauche, le micro. Ça veut pas y aller. Autrement, au pire, on s'appelle au téléphone, là, si tu n'y arrives pas. Je vais, je vais, je vais t'appeler au téléphone. Bon, elle n'arrive pas à mettre le son. Alors, donc je vais t'appeler carrément, ça sera plus simple. Alors, donc... Ah, mais j'ai pas ton téléphone en plus, Alicia. Ah bah non, mais t'es en Suisse. Tu peux m'appeler, toi? Donc 06 59 59 26 13, hein? J'ai faim. Il n'y a plus de son, Pascal. Voilà. Ah, Allô? Tu peux réessayer? Oui. Oui, Emmanuel. oui, je te disais, le son a été coupé. Ah oui. Après, c'est revenu maintenant, je t'entends de nouveau. Mais Alicia, il n'y a pas le son. Attends, je te rappelle parce que moi, j'arrive pas à t'appeler. Appelle-moi.
faire 10. Voilà. Alors, J'ai rempli des 20 ans. J'ai 50. J'ai 50. oui. Ouais. Eh ben, c'est bien. Vous avez fait 4 heures. Non, mais c'est dingue. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que ça a été long. Hein. Ouais. Eh oui. Oh, chou, je vous aime. Merci. Bon, en Mais tout on cas, a qu'est-ce que... dit, c'est trop, quoi. C'est trop génial. Oui. Tu as senti des choses? Il y a des choses... Ça t'a parlé, tout ça? Écoute, ça m'a pas parlé, ça m'a renversé. Complètement. Tout était exact. Et tu sais, les points zéro, ça fait 20 ans que j'y suis. 30 ans, parce qu'avec mes élèves au conservatoire, blanc, ça m'est descendu pendant un cours. Et depuis, je suis. Et les points zéro, c'est, regarde, 8. C'est Bah oui, c'est le milieu. ici. C'est le milieu du 8. Et oui, c'est l'intersection du double du bis 4. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il soit double. Toc, 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 Voilà. toc, 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 et c'est là. Et c'est là aussi, au milieu. Point zéro. Bon. Trop dingue! Il y avait des choses que j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai tout ressenti. C'est merveilleux, c'est génial. C'est absolument génial. Et pour les Zoom, je vous envoie des infos. D'accord. Ben écoute, tu mettras sous la vidéo si tu veux, comme tu m'as autorisé à la publier. Donc Ouais. tu confirmes que tu Oui, autorises oui. à publier non flouté? Non, Bon, génial. c'est trop génial. C'est pas possible de flouter. Donc Je sais pas si les gens auront la patience de voir une vidéo de 4 heures. Hein. Ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est pas verront possible. ceux qui voudront la voir. Hein. Après, Oui, oui, hein. c'est trop génial. Oui, c'est vraiment. Donc, ça veut dire que l'équerre, c'est OK, tout ça, c'est OK. Après, tout dépend que Et de le monde a tout ne besoin. dépend que de toi, de la suite à donner au travail, hein, de ton attitude. Mais enfin, apparemment, tu es quelqu'un de positif et de pétillant et il n'y a aucune raison qu'il y ait quelques freins que ce soit. Hein. Vous êtes sur mon chemin, donc blanc. Bon, en tout cas, j'espère que tu me donneras des nouvelles. Hein. Et Nous, on va aller manger parce qu'on commence à avoir un petit peu la dalle à 22 heures. Ça fait un peu tard. 4h10. 4h10. Très bonne soirée, merci à toi et merci à Emmanuel. Je vous aime. À bientôt, Alicia, merci à toi. Au revoir. Au revoir.